Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz Macro. Aujourd'hui nous allons vous parler de la polémique autour d'un pull que Gucci a dû retirer de la vente. La maison de haute couture Gucci a retiré de la vente un pull dont l'aspect rappelle le blackface. Qu'est-ce qu'est le blackface? Le blackface est une pratique raciste qui consiste pour une personne blanche à se déguiser en une personne de couleur. Ce pull nommé balaclava est un pull noir vendu à 890 $, soit environ 785 €. Présenté un long col remontant jusqu'au milieu du visage, porté de façon à couvrir la moitié du visage. Il laissait apparaître un trou ourlé de rouge qui se plaçait au niveau de la bouche et donne une impression de lèvres surdimensionnées, un détail fréquemment utilisé dans les caricatures des personnes noires. De nombreux internautes et des stars ont critiqué le design du vêtement, le jugeant raciste. Voici leur réaction. Salut, ici votre ami Soulja Boy. C'est terrifiant de voir que Gucci c'est fini. Je suis choqué et consterné. Je me sens irrespecté. J'ai soutenu le travail de cette marque. J'ai dépensé des centaines de milliers de dollars. Et vous sortez un pull avec un blackface? Avec Gucci, c'est fini. Vous n'allez me voir qu'avec la marque Fendi Fashion. Partout Fendi Fashion. Fendi. Tu vois ce que je veux dire? Avec Gucci, c'est fini. Piers Morgan refuse de croire que personne chez Gucci n'a réalisé que cela créerait une tempête de feu raciale, sauf si chaque membre de leur personnel est un simple d'esprit. Ce qui le conduit à penser qu'ils l'ont fait délibérément. Si cela est vrai, ça rend Gucci méprisablement cynique. Pour Tariq Shade, c'est une question. Alors Gucci met en vente un pull qui ressemble à un blackface le mois de l'histoire noire et règle le problème ensuite avec des excuses parce qu'ils ne savent pas que le blackface était raciste? Reese Water ironise avec cette question. Gucci, c'est quoi cette Virginie? Pour Michael Eric Dyson, la société a manqué de respect à nous, noirs, qui les soutenons. Quand les noirs indiquent avec une approbation chaleureuse et fierté, ça c'est du Gucci. Et c'est ce genre de merci que nous recevons. Shona Rimes dit « Saloperie de Gucci ». Je parle de Gucci qui va jusqu'à mettre des identifications sur les merdes, car ils savent que ça nous intéresse. Dans les années 90 jusqu'à 2000, tu pouvais difficilement trouver des produits imprimés chez Gucci. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu sais, c'est parce que nous achetons beaucoup de leur merde. Plus que ce que les Italiens n'achètent, plus que ce que les Français n'achètent, plus que ce que les Britanniques n'achètent. Donc maintenant, ils veulent que ça rentre dans les mentalités et que ça intéresse tout le monde pour qu'ils deviennent les meilleurs consultants en design. Et avec tout ça, ils viennent avec cette représentation du singe, de merde. Avec tout ça, ils viennent avec ce manque de respect. Écoutez les gars, je ne sais pas combien de personnes qui sont au courant de ça, mais en tant que client à cette chiffre et partisan de votre marque depuis longtemps, notre manière de consommer est la plus élevée dans le monde entier. Dans le monde, il y a 1,25 milliard de dollars. 1,25 milliard de dollars. Je ne sais pas comment parler de votre requête. Je ne le fais pas. C'est mon selfie. Pas besoin d'être un génie pour trouver ces informations. 1,25 milliard de dollars. C'est ce que nous, les gens de couleur, vous apportent. Mais nous sommes les gens les moins respectés et les moins inclus. Nous achetons toute cette merde. Tu vois ce que je veux dire? Nous n'avons pas besoin de les forcer à nous aimer. Nous n'avons pas besoin de les forcer à nous accepter. Mais ce que nous avons à faire, c'est d'arrêter de gaspiller notre putain d'argent chez des gens qui ne valent pas la peine. Pourquoi merde faites-vous ça? Pour quelle raison? Pourquoi? La seule raison que Gucci a, c'est que nous avons fait de lui ce qu'il est. Nous avons commencé à porter leurs affaires. Nous devons arrêter, point final. Personne n'essaye de s'habiller comme eux. Personne n'essaie de s'habiller comme personne. Personne ne s'intéresse aux habits de blanc. Je sais, ce n'est pas cool. Même s'ils veulent s'habiller comme nous, ils veulent s'habiller comme nous, porter des chaussures comme nous, faire comme nous jusqu'aux cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Notre culture aime et porte cette merde. Et nous devons arrêter, point final. Donc s'ils ne nous respectent pas, ne respectent pas notre culture, notre héritage, alors pourquoi, putain de merde, dépensons-nous notre argent chez eux? Eh bien, il faut réfléchir. Je m'en fous de combien d'argent tu gagnes, ni dans quel groupe tu es, négro. Et tu dois te bouger. Tu dois choisir. Soit tu restes assis quand tu entends des choses comme ça, tu prends position. Tu dois prendre position. Tu ne peux pas rester neutre ici. Soit tu vas supporter cette connerie de merde qui nous traite de singes et de clowns, ou te lever avec nous contre eux, pour qu'ils arrêtent de nous appeler clowns et singes. Point final. Tu ne peux pas rester neutre ici.
Soit tu vas supporter cette connerie de merde qui nous traite de singes et de clowns, ou te lever avec nous contre eux pour qu'ils arrêtent de nous appeler clowns et singes. Point final. Je sais déjà tout ça, et c'est vraiment facile. Les négros n'aiment pas se faire enculer. S'excuser n'est pas acceptable. On ne va pas accepter les oups, je suis désolé. Vous avez tout détruit. Tout est gaspillé, mec. Alors que maintenant c'est plus indépendant et que chaque personne rêve d'en avoir un, même si c'est dur, je suis offensé que des noirs supportent ça. À chaque fois que tu gaspilles ton argent, tu ne gagnes rien. Alors que tu ne gagnes pas forcément beaucoup d'argent, tu fais des sacrifices. Cet argent, tu peux l'utiliser pour autre chose, mais tu as fait un choix de sacrifier et gaspiller l'argent dans les marques. Donc pourquoi ils ne te respectent pas alors que tu leur apportes ton putain d'argent? S'ils ne vont pas te respecter correctement, comme ils doivent le faire, alors quoi? Arrête d'acheter chez eux? Enculé dans le troupeau principal, car c'est eux qui donnent toutes les directives aux autres entreprises. Donc c'est eux qu'il faut boycotter. Ils dirigent tout. Ils ont leurs règles, leurs protocoles de ce qu'ils doivent faire et pas faire. Donc eux, ils n'ont rien à foutre de nous. Donc nous n'avons rien à foutre d'eux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut plus rien acheter, tu vois? Tu es le mec qui ne doit pas accepter les choses ridicules et tu fais juste ce qu'il faut faire. Si tu laisses faire ce qu'ils te font maintenant, ils vont le faire à ton fils, ton frère et même à ton petit-fils. Alors il faut que tu luttes contre ça. C'est à toi de faire ce putain de changement. L'heure, c'est maintenant. Face à toute cette polémique, la marque a finalement retiré le pull de la vente et présenté ses excuses. Voici le message. Gucci s'excuse profondément pour l'outrage causé par le pull balaclava. Nous pouvons confirmer que l'article a été immédiatement supprimé de notre boutique en ligne et de tous les magasins physiques. Nous sommes pleinement résolus à accroître la diversité dans l'ensemble de notre organisation et à faire de cet incident un puissant moment d'apprentissage pour l'équipe Gucci et au-delà.